chansons durent-elles vraiment moins longtemps aujourd'hui? En 2025, une étude de The Economist révélait que la durée des chansons classées en tête du Billboard Hot 100 américain était passée de 4 minutes 22 dans les années 1990 à 3 minutes 24 aujourd'hui, soit une baisse de 18% de leur durée. Mais est-ce la même chose en France? En faisant la moyenne de la longueur des titres arrivés numéro 1 au top single chaque année depuis 1984, voici ce qu'on obtient. D'une durée moyenne de 4 minutes il y a 42 ans, les numéros 1 actuels tournent plutôt autour des 2 minutes 46 aujourd'hui, soit une baisse de plus d'1 minute et de près de 30% de leur durée. Qu'est-ce qu'il explique alors? Si on observe une première baisse de la durée au début des années 2000, la seconde baisse arrive précisément après 2017 et la prise en compte du streaming au top single. Avec le streaming, les artistes ne sont pas rémunérés au temps d'écoute, mais au nombre de morceaux streamés plus de 30 secondes. Un artiste enregistrera donc plus d'écoutes avec des morceaux courts. Pour le comprendre, on peut prendre deux exemples diamétralement opposés. Le dernier album de Gambi, dont les morceaux durent en moyenne 2 minutes 20, et Wish You Were Here de Pink Floyd, sorti en 1975, où les morceaux durent en moyenne 9 minutes. Les deux albums durent chacun 3 quarts d'heure. Mais là où le Pink Floyd ne comporte que 5 pistes, Gambi, lui, réussit à en caser 19. De fait, pour la même durée d'écoute, Gambi enregistrera 4 fois plus de streams. Et cette popularité des morceaux courts s'observe très bien en s'intéressant à la part des titres de moins de 3 minutes à se classer numéro 1 chaque année. D'abord anecdotique, les titres de moins de 3 minutes sont devenus une norme après 2017. Pour l'instant, en 2026, tous les morceaux numéro 1 sont sous cette barre. Cette réduction du temps se traduit évidemment par une évolution de la structure même des morceaux, avec bien souvent une diminution des introductions et une suppression des troisièmes couplets, des ponts et des breaks instrumentaux. Du coup, maintenant qu'on a ces données, vous vous demandez peut-être quel est le morceau le plus court et le plus long à avoir été numéro 1 en France. Eh bien, pour le plus court, c'est Alton Run de Lil Nas X qui dure 1 minute 53 dans sa version originale. Et pour le plus long, il faut remonter à 1985 et au collectif USA for Africa qui avec est allé jusqu'à 6 minutes 22. Bah oui, 45 chanteurs sur une même chanson, ça prend du temps. Vous pensez quoi de cette tendance? Est-ce qu'on perd en qualité musicale en voyant les musiques se raccourcir ou est-ce qu'on gagne au contraire en efficacité?